C'est étrange, mon rapport à la lecture est lié au paysage, au lieu. Je me souviens à peu près des moments de lecture dans ma vie, par exemple. J'ai commencé à lire sous le lit même, d'ailleurs. J'allais me cacher sous le lit, personne ne me poursuivait, personne ne m'empêchait de lire. Mais j'avais l'impression que la lecture était liée à une grande intimité, qu'il fallait être seul. Ensuite, plus tard, quand j'ai eu un certain amour pour le paysage, je lisais dans les arbres. Et ma mère était inquiète. Elle venait me chercher et souvent, mais je passais des journées entières dans les arbres à lire. Et plus tard, j'ai lu dans toutes les conditions, dans le train, en avion, en camion, quand je faisais de longs voyages aussi. Donc, dans toutes les conditions, pour enfin, la dernière position que j'ai trouvée, c'est de lire dans ma baignoire. Et j'étais tellement excité parce que c'était une toute petite salle, souvent violemment éclairée, avec l'eau et la baignoire à la forme du ventre de ma mère. J'ai l'impression d'être devenu un fœtus, de me faire conforter. Et c'est là, je pense, le moins important pour moi. La lecture est une grande consolation. Quand je me sens triste, j'emmène des livres que j'ai déjà lus et que j'aime, et je m'assois comme si j'étais entouré d'amis, et je prends un chapitre ici, et je prends un chapitre chez un autre auteur, et puis des fois il m'arrive d'apporter une mangue avec moi, et là je me retrouve dans le paysage de mon enfance. À l'époque, je lisais dans les arbres des journées entières.